Ah, bonjour. Vous êtes là? Je m'apprêtais justement à cuisiner. Mais attendez, vous connaissez l'histoire de James Bond? Non? Installez-vous, asseyez-vous. Du nom de Zeus, je vais vous la raconter. Nom de Zeus. My name is Off. Voix off. Je suis là pourquoi? Vous savez que James Bond est l'œuvre d'un certain Ian Fleming, qui, grâce aux relations avec sa mère, devient reporter pour l'agence de presse Reuters. Mais en 1933, on lui propose de poursuivre ses activités à Shanghai. Il décide de partir pour travailler pour une banque d'affaires. Il devient alors agent de change. Il parle moult langues, ce qui lui permet en 1939 d'intégrer les services secrets britanniques. C'est ainsi que durant la Seconde Guerre mondiale, il réalise plusieurs missions officieuses pour la Foreign Office, ce qui permet de se familiariser avec le monde de l'espionnage. Grâce à son expérience et dès que la guerre finit, il crée le personnage de James Bond, inspiré d'un ornithologue dont Ian Fleming lisait le livre quand il était petit, et d'un espion russe, Dursan Pogov, qu'il a rencontré dans un hôtel à Lisbonne. Et c'est dans sa petite maison en Jamaïque, baptisée GoldenEye, qu'il écrit son petit premier roman en 1953, Espion, faites vos jeux. Casino Royale. Il est sorti rarement par an jusqu'en 1966, dont il mourra d'une crise cardiaque. Mais parlons cinéma, c'est pour ça qu'on est là, non? Parce que l'adaptation fut en premier télévisuel. En effet, en 1952, CBS adapte Casino Royale, pratiquement en même temps que la sortie du roman, avec Barry Nelson en célèbre agent secret. Le premier James Bond est réellement Barry Nelson. Harry Sussman obtient les droits du roman, mais n'a nullement intention de faire évoluer la saga. Albert R. Broccoli, lui, désire follement les droits de James Bond, mais Harry Sussman refuse de lui vendre, lui propose plutôt une association. Il se met directement en chantier pour réaliser le premier film James Bond sorti au ciné, James Bond contre Dr. No. Vu qu'ils ont besoin d'argent, il s'associe avec Arthur Krim, à ce moment-là président de la United Artists, et coproduisent le premier James Bond contre Dr. No, avec Sean Connery qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, et crée en même temps la société de production Eon Productions. Au début des années 70, les relations entre les deux producteurs se durcissent un peu. Durant les 3 derniers films, on les voit apparaître tour à tour sur le tournage, mais jamais ensemble. Mais c'est suite aux recettes décevantes de L'Homme au pistolet d'or que Harry Sussman décide de se vendre les parts de l'agent 007 à Albert R. Broccoli, faisant de Albert R. Broccoli et toute sa famille les uniques producteurs légitimes de l'agent 007. En 1972, un certain Michael J. Wilson, qui est le beau-fils de Robert Broccoli, devient agent administratif au sein de la société de production Eon Productions. Mais c'est en 1976 que sa vie prend tout autre sens, puisqu'il devient assistant de production sur L'espion qui m'aime. Fort de cette expérience, Robert Broccoli, son père, le nomme producteur exécutif de toute la saga James Bond. Mais il est encore maintenant producteur exécutif des James Bond. Parlons de la productrice emblématique des James Bond, Barbara Broccoli, demi-sœur de Michael J. Wilson et fille de Robert Broccoli. Mais c'est en 1983, dans Octopussy, qu'on la voit la première fois apparaître dans le générique d'un James Bond, en tant qu'assistante de réalisation. C'est ensuite en 1987 qu'elle devient productrice associée sur Tuer n'est pas joué. Mais c'est officiellement en 1995 qu'elle devient productrice sur GoldenEye. Albert Broccoli s'éteint le 29 juin 1996, laissant cet immense empire à ses enfants. Et le premier film, sans lui, GoldenEye, lui rendra hommage. Attendez. Vous savez qu'il y a eu 2 films Casino Royale? Si, celui de 2006 que tout le monde connaît avec Daniel Craig. Mais il y en a eu un deuxième, avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, avec Woody Allen, entre autres, qui est sorti en 1968, qui est une grosse parodie de James Bond. Je vais vous montrer, regardez. Albert R. Broccoli n'a jamais pu obtenir les droits du roman Casino Royale, ceci ayant été acquis précocement par la chaîne de télévision CBS, qui en fit un téléfilm en 1954, comme je vous l'ai dit plus tôt, puis par le producteur Grigory Ratov, qui mourut en 1960 avant même d'avoir pu monter une nouvelle adaptation du roman. Sa veuve revendit les droits au producteur Charles K. Feldman, qui, voyant l'énorme succès des James Bond, produit entre-temps par Harry Sussman et Broccoli, entreprit de monter Casino Royale sur grand écran. L'acteur choisit au départ Sean Connery, mais ce dernier déclina le rôle, notamment à cause de son contrat avec Sussman et Broccoli. Le film aurait d'ailleurs dû se faire en collaboration avec les 2 derniers, mais les négociations ayant échoué,
Feldman décida de changer de projet et réécrire le film en donnant une tournure plus humoristique. That Casino Royale, there goes a spy. There's evil in his eye. Have no fear, Bonder's here. Up on the Lloyd seat, Wilbur 007. He's got a red head in his arm. Oh, he's a lover. When you are in trouble, have no fear. Look who's here. I am the celestial virgin of the sacred altar. I'm the new secret weapon. At Casino Royale, up on the Lloyd seat, Wilbur 007. He's got a red head in his arms. Oh, he's a lover. When you are in trouble, have no fear. Look who's here. James Bond. Incredible, incredible. Absolutely marvelous. Never seen anything like. En parlant de Casino Royale, vous savez qu'en 2006, c'est Quentin Tarantino qui a failli réaliser le film. Attendez, regardez ça, je vais vous expliquer. Tout démarre en 1997. Invité chez Charlie Ross pour la promo de Jackie Brown, Tarantino révèle une de ses envies les plus folles. Outre réaliser l'adaptation de Star Trek ou l'adaptation d'un Marvel, Luke Cage en l'occurrence, réaliser un James Bond. Et Casino Royale, la première aventure de James Bond. Avec son débit mitraillette habituel, le réalisateur de Pulp Fiction de Reservoir Dogs pitch en direct sa version, expliquant qu'il voudrait faire dans l'esprit du bouquin, donc un Bond situé en 1964 dans lequel 007 tue Vesper en lui tirant dessus, puis appelle Control pour leur dire « The is dead ». C'est pas vraiment ce qui est écrit dans le livre. Vesper, comme dans le film de 2006, se suicide, et que Control fait partie de The Man from U.N.C.L.E., et que l'histoire du roman se situe en 1952. Immédiatement, tout le monde s'enflamme sur internet et tire à boulet rouge sur Eon Productions et leur film jugé, à juste titre, peu audacieux. Argument massu pour convaincre les producteurs, Tarantino estime qu'il pourrait réaliser le film pour 40 millions plutôt que les 100 millions habituels, en se concentrant sur le drame à huis clos, qui se joue autour de Baccarat au centre de l'histoire. C'est que très récemment que Pierce Brosnan, acteur connu pour avoir incarné James Bond dans 4 films, fait cette surprenante révélation au magazine Esquire, dans le cadre d'une watch party de confinement, en direct de la maison de l'acteur à Hawaï. Il aurait pu avoir le droit à un 5e film avec l'agent secret britannique. La scène se déroule en 2004, après la sortie du film Kill Bill 2, un incroyable succès pour Quentin Tarantino. Il répond alors à des questions à la presse et prend aussi un rendez-vous avec Pierce Brosnan. Tarantino est un peu en retard. Finalement, quand Quentin Tarantino arrive, Pierce Brosnan est déjà un peu ivre. Ils poursuivent tous les deux à l'initiative du réalisateur sur des martinis aux pommes, pour finir tous les deux bien alcoolisés. Dans tous les cas, le retard du cinéaste et les martinis apparaissaient comme un plan de Quentin Tarantino pour mettre Pierce Brosnan le plus à l'aise possible et le convaincre d'au moins de faire passer le message. Ordering apple martinis. Well, we were fairly snockered. I was fairly snockered. But he did. He was pounding the table, saying, "You are the best James Bond. I want to do James Bond with you." And it's very close quarters in the restaurant. I said, "Quentin, please, calm down. But you don't tell Quentin Tarantino to calm down. Why is that beeping?" Anyway, he wanted to do James Bond. I went back to the shop and told them, but it wasn't meant to be. No Quentin Tarantino for James Bond. L'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la promo de Inglourious Basterds et après le succès de l'adaptation finale de Casino Royale, Tarantino commence à se répandre dans plusieurs shows télé en s'attribuant l'idée du film, que les producteurs lui auraient emprunté, sans même lui le rappeler pour lui dire merci ou lui offrir un café. Il disait auparavant que le film était infilmable. Puis la seconde d'après, j'en ai parlé, ils ont pris les droits et l'ont réalisé sans m'appeler. C'est grâce à moi que le film s'est fait, dit-il. Il n'a jamais rencontré les producteurs de Bond pour leur parler, mais surtout il fait l'abstraction d'une évidence. Si dans le passé le roman était jugé infilmable par Eon Productions, c'était surtout parce qu'ils n'en avaient pas les droits et qu'il est de coutume lorsque les négociations sont en cours de minimiser l'importance d'un objet qu'on souhaite acquérir. Intéressant, non? Mais attendez, vous connaissez aussi l'histoire du véritable James Bond? Il se faisait appeler James Albert Bond.
Il s'est installé à Varsovie le 18 février 1964 pour espionner des complexes militaires. Pour réussir sa mission, il s'est fait passer pour un archiviste travaillant au sein de l'ambassade britannique, une information qui n'avait pas échappé au service de contre-espionnage communiste, puisque l'employé de l'ambassade était dans leur fichier. Il faut dire que son nom passait difficilement inaperçu, même pour les communistes qui devaient avoir eu vent du film sorti quelques années auparavant. Il n'a pas eu la même vie que son homonyme cinématographique. Il n'a eu quasiment aucun contact avec des citoyens polonais, mais il a toutefois tenté de pénétrer dans les installations militaires soviétiques, non loin de la frontière avec l'URSS, à l'est de la Pologne. L'espion est reparti en janvier 1965, probablement sans la moindre égratignure. Ce qui rend James Bond iconique à Temporel, c'est justement qu'elle est adaptée aux époques qu'elle traverse. C'est surtout grâce à ces acteurs iconiques qui ont su donner une profondeur au personnage. Grâce à ses producteurs, à ses scénaristes qui ont su transformer une saga littéraire en saga filmique et cinématographique. Il y a tellement de choses à dire sur James Bond. J'ai pas eu le temps d'explorer tout dans une petite vidéo de 5 minutes, que le format que j'ai voulu faire. Mais voilà. Le plus important était là. J'espère que ça a attisé votre curiosité d'aller chercher sur internet l'histoire de James Bond. Ah, c'est prêt. Bon, nom de Zeus. C'est l'heure d'aller manger maintenant. Soit vous me suivez, soit vous partez. Allez, à la prochaine, à tantôt. Good morning. My name is Bond. James Bond. Je suis sûre que t'as kiffé. Abonne-toi, lâche un like et un commentaire et partage la vidéo. Et t'auras le droit à une part de la quiche. Comment ça, non ?